on n'a pas besoin de se déclarer féministe pour mener des actions féministes. Ça, c'est important de le dire. Donc il y a des femmes africaines qui ne sont pas forcément identifiées comme féministes ou qui ne vont pas s'identifier, se reconnaître dans le terme féministe, et pour autant, elles mènent des actions favorables à l'émancipation de toutes les femmes. Bonjour Brut, je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste, autrice et réalisatrice. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il existe un féminisme africain? Il existe un féminisme africain, il a toujours existé, il précède même sa dénomination. Je pense que les problèmes qui se posent aux femmes africaines sur le continent sont différents de ceux auxquels sont confrontées les femmes noires de la diaspora, parce que en dehors du continent, ce qui va vraiment être assez déterminant dans l'expérience féminine noire, ça va être les questions relatives à la suprématie blanche, au racisme. Quand sur le continent, le fait d'être noir n'est pas c'est pas un élément identitaire qui va nous singulariser du reste de la population. Donc le mouvement féministe va prendre d'autres formes tout simplement et s'attacher à d'autres préoccupations. Mais bien entendu, il y a des femmes africaines tout au long de l'histoire du continent qui ont été des voix extrêmement fortes de l'émancipation féminine. Est-ce qu'il existe des figures historiques féministes auxquelles on peut s'identifier aujourd'hui? Bien sûr qu'il existe des figures féministes et de résistance anticoloniale féminine qui existent sur le continent africain et qui sont vraiment, on peut en retrouver dans tous les pays. Moi, je pense par exemple à mon pays d'origine avec Aline Sitoé Diatta, qui est une femme qui venait de la basse Casamance et qui souvent est qualifiée de Jeanne d'Arc sénégalaise. Alors j'aime pas trop ce genre d'analogie parce que je pense que chaque pays a ses propres références. Mais en tout cas, c'est une femme qui au début du XXe siècle a été vraiment une figure de résistance extrêmement vigoureuse. Je pense aussi à Lala Fatma Nsoumer qui était une femme kabyle qui, elle, en Algérie, a résisté contre l'expansion coloniale française, et elle aussi était surnommée la Jeanne d'Arc algérienne, donc voilà, décidément on est toujours dans le même type de référence, mais c'était aussi une guerrière musulmane, kabyle, qui a vraiment défait les troupes françaises à tel point que des responsables de l'armée française n'arrivaient pas à croire qu'il s'agissait d'une femme qui menait les troupes contre eux. Puis après, évidemment, il y a des grandes figures du féminisme lui-même, des théoriciennes du féminisme comme Fatima Mernissi, comme Aminata Saoufal, Anna Zinga, qui elle était une figure contre le colonialisme portugais, donc un profil royal. Donc oui, les femmes africaines qui ont résisté, qui se sont élevées à la fois contre l'oppression coloniale, mais aussi pour les droits des femmes, ne manquent pas. J'imagine que vous avez fait un tour des médias ici pour parler de féminisme. Vous avez dû entendre du coup qu'on vous dise qu'on ne peut pas être africain et féministe, c'est contraire à nos valeurs. Qu'est-ce que vous répondez à cela? On m'a pas dit directement que le fait d'être africain et féministe, ou africaine et féministe, est contraire à nos valeurs, mais c'est vrai qu'on m'a posé la question de ma religion, et on m'a dit, mais est-ce que, voilà, je suis musulmane, et on m'a dit, mais est-ce qu'en étant musulmane, on peut vraiment être féministe? Et moi, j'ai rappelé que dans mon dictionnaire amoureux du féminisme, je citais une référence qui était celle de Khadija, qui est une figure très très importante de l'islam, qui était l'épouse du prophète, et qui était une femme extrêmement autonome financièrement, une riche marchande, qui a épousé un homme plus jeune qu'elle a soutenu financièrement et qu'elle a soutenu aussi intellectuellement. C'était vraiment sa meilleure amie. Et donc ça, ce sont des figures qui existent, avec lesquelles nous, voilà, quand on est un jeune musulman, une jeune musulmane, on grandit comme des figures de référence. Et je pense que dans toutes les cultures africaines, on peut trouver des figures, des personnages comme ça qui sont des personnages d'inspiration. Et je pense que croire qu'il y a une antinomie entre le féminisme et l'Afrique, c'est encore une fois nous déposséder de notre propre histoire et de notre propre culture. Je crois qu'il faut vraiment faire attention à ne pas réduire le féminisme à sa dénomination. Je pense que ce qui est féministe, c'est d'œuvrer pour l'émancipation des femmes, et que l'on nomme cela féministe ou non, ça reste une action qui va dans ce sens-là. Tout à l'heure, vous me citiez des exemples de figures historiques en disant on les appelait la Jeanne d'Arc algérienne, sénégalaise, ivoirienne, peu importe. Pourquoi ce besoin de l'Occident de devoir corréler ces femmes-là à des figures occidentales? Je crois que le fait de systématiquement nommer des femmes résistantes africaines, la Jeanne d'Arc de tel ou tel endroit, c'est le fait d'un manque de références africaines et d'une incapacité à percevoir les mobilisations féminines africaines en dehors du prisme européen. C'est ce qui arrive systématiquement quand, par exemple, il y a une activiste, je pense pas, ougandaise, ou une activiste contre le réchauffement climatique, contre les transformations climatiques africaines, on va toujours dire que c'est la Greta Thunberg de tel ou tel pays. C'est toujours en fait cette manière de considérer que le prisme européen est le prisme de référence, et en fait que toutes les autres mobilisations sont des déclinaisons par rapport à une
certaines références qui seraient nécessairement blanches et européennes. Et donc je crois que ce qui manque surtout, c'est la possibilité pour cet imaginaire propre au continent à se formuler depuis lui-même et à imposer sa propre formulation au reste du monde. Ces dernières années, il y a pas mal de familles africaines qui ont immigré vers l'Occident, vers l'Europe. Dans ces récits d'immigration, on entend très peu parler des femmes, on parle beaucoup des hommes. Où est-ce qu'elles sont, les femmes, dans ces aventures d'immigration ? Comme tous les phénomènes, l'immigration, c'est un phénomène dont le récit invisibilise les femmes. Et si je prends l'exemple de la France, la moitié des personnes immigrées sont des femmes. Et pourtant, systématiquement, le récit qu'on en fait, c'est un récit masculin, un récit qu'on associe d'ailleurs au danger, de manière souvent très très raciste. Mais c'est un récit qui ne permet pas de rendre compte des vécus des femmes. Et les femmes, pourtant, sont très très nombreuses dans l'immigration. Moi, je suis la fille de l'une d'elles, et je pense que c'est important de rendre à la fois compte et hommage à ces femmes qui, en fait, finalement, sont des piliers de famille, sont des piliers aussi culturels, parce que ce sont elles qui vont être dans leur foyer des vecteurs de transmission, des vecteurs de structuration aussi de leurs enfants, culturels, intellectuels et même morales. Donc oui, je crois que malheureusement, quoi qu'elles fassent et où qu'elles soient, les femmes sont souvent effacées. Et je crois que les immigrés et ES mériteraient d'être davantage visibilisés. Merci beaucoup, Khadija Diallo. Merci beaucoup. Merci.